de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient avec ce soir Hervé Vermouth. Bonsoir Hervé. Bonsoir K. Alors vous êtes une personnalité émergente, j'allais dire dans le Sungo, puisque depuis l'an dernier vous êtes maire de Tagolsheim, entre Altkirch et Mulhouse, on va y revenir. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef de corps de pompiers, vous êtes un sportif accompli. Vous avez des casquettes multiples. Je vais revenir d'abord sur l'actualité peut-être politique. Vous êtes maire, on a eu une très forte abstention au premier tour des régionales et départementales. Vous-même, qui êtes maire, comment avez-vous interprété cette forte abstention? Ça vous a sonné? Ça vous a interpellé forcément? Oui, alors forcément interpellé parce qu'il s'agissait pour moi, dans mon cas, des premières élections à organiser. Alors une organisation difficile, trouver énormément de bénévoles, ce qui n'est pas forcément chose évidente avec les deux scrutins, départemental et régional. Beaucoup de bénévoles donc présents ce jour-là et pas forcément autant d'électeurs qu'on pouvait l'espérer. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu une déception. Et puis ensuite, je pense qu'il y a effectivement un souhait de la population de vouloir peut-être voir les choses différemment. Et je pense que la politique doit se repenser réellement pour pouvoir maintenant coller à la réalité actuelle. Aux jeunes, il va falloir les intéresser, leur donner l'envie de venir, l'envie de s'intéresser, l'envie de s'intégrer à la vie citoyenne finalement. Et là, il y a vraiment encore beaucoup de travail. La différence, le renouveau, tout ça s'est manifesté déjà l'an dernier au conseil municipal, puisque vous êtes un nouveau maire et déjà vous êtes un nouveau conseiller, puisque vous êtes entré dans l'aventure municipale et vous avez été tout de suite fait maire. Comment vous avez finalement intégré ce conseil municipal ? Alors je n'y étais pas dans le conseil précédemment, donc la marche était grande pour passer de simples citoyens à effectivement au stade de maire. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe autour de moi, un personnel communal qui est absolument formidable et qui m'aide dans toutes les démarches, donc ça c'est vraiment une chance. Les élections, premier tour, j'ai eu la chance d'arriver en tête lors des scrutins donc nominatifs et non pas de liste. Il a donc fallu prendre ses responsabilités et répondre un petit peu à la demande entre guillemets de la population. Ce que j'ai fait, aujourd'hui je suis pleinement heureux, pleinement satisfait. C'est une mission qui est absolument formidable. On voit différentes personnes, on apprend énormément de choses dans tous les domaines finalement, puisqu'on peut se retrouver à traiter la chasse, la forêt, l'urbanisme, la circulation, la voirie, les travaux. De nombreux travaux vont démarrer dans la commune. On traite absolument tous les volets finalement de la vie. On rencontre énormément de personnes, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Alors pour l'instant, la flamme est là, ça ne fait qu'un an, pas tout à fait, mais la flamme est là. Alors justement, le fait d'être chef de corps donc, chez vous à Tagolsheim, ça vous a aidé aussi, vous êtes quelqu'un de connu? Oui, effectivement. De par les différentes interventions qu'on peut faire tout au long de l'année, le CPI de Tagolsheim, donc le corps de première intervention, on réalise globalement une centaine d'interventions dans l'année. Donc effectivement, on rencontre beaucoup de gens, forcément on reste connu dans la commune. Ça a probablement aidé, tous ces services que l'on rend toute l'année, les sapeurs-pompiers, et c'est quand même encore quelque chose de fort. On a cette chance dans le département du Haut-Rhin d'avoir encore des sapeurs-pompiers dans quasiment toutes les communes. C'est vraiment une force, c'est la force de notre département, il faut vraiment le préserver. Et c'est ce qui nous donne cette proximité, le fait de rendre service, de venir aussi pour des choses pas forcément toujours très drôles, malaise, accident ou même feu, etc. Et je pense que ça a renforcé effectivement la relation avec la population. Le sapeur-pompier, c'est populaire, c'est rassurant. Alors récemment, donc, les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont lancé une campagne de recrutement de jeunes, effectivement de moins jeunes, puisqu'on peut être sapeur-pompier jusqu'à un certain âge. Vous-même, qu'est-ce que vous diriez pour peut-être sensibiliser la population à devenir pompier ? Alors, il y a dans un premier temps, le risque important, c'est finalement l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est 50 000 décès chaque année. Accident de la route, 3 000 décès par an, l'arrêt cardiaque 50 000. Donc rien que par rapport à cela, savoir faire les gestes, savoir intervenir en cas de problème, ça reste quelque chose d'important. Et je le disais, les corps de première intervention ont vraiment toute leur mission par rapport à cela, parce que c'est vraiment dans les 4 premières minutes où on va vraiment pouvoir sauver la personne. Ça reste très faible. Si on attend un centre de secours qui vient de forcément beaucoup plus loin,
forcément les chances de survie restent très faibles. Donc on a vraiment cette chance dans les petites communes de pouvoir intervenir et de réellement pouvoir sauver des vies. Ne serait-ce qu'une action, mettre une échelle lorsque vous avez une maison en feu, un appartement ou quoi que ce soit, ne serait-ce que mettre une échelle, ça reste déjà 110% de notre travail et c'est déjà quelque chose de formidable qui peut sauver des vies. Alors vous avez recruté des jeunes par exemple ou des moins jeunes? Oui, alors on a la chance dans notre commune, je touche du bois, d'avoir effectivement un effectif qui reste très jeune. Et du coup, nous avons 18 sapeurs-pompiers dans notre commune, avec effectivement différentes moyennes d'âge. Je deviens tout doucement un des plus anciens, mais j'essaye de me maintenir. Mais toujours jeune, bien sûr. Alors, en tant que maire de Tagolsheim, vous êtes aussi vice-président de la Comcom du Sungo en charge des sports, effectivement. Le sport, c'est une de vos qualités aussi et une de vos spécificités, hein, puisque vous êtes champion d'Europe de marche nordique sur 5000 mètres. Oui, c'est ça. Oui, vous avez découvert ce sport comment? Par hasard. Je faisais de la course à pied avec des résultats plus que moyens. Et puis, à la fin d'une course, étant un petit peu dépassé par les événements, je me suis dit maintenant, terminé, je me mets à la marche. J'ai essayé la marche avec le club Sungo Oxygène. Et puis, ça a tout de suite répondu. J'ai vu que globalement, le geste était là, la technique était là, on s'y est mis. Et puis, j'ai commencé par ma première course au championnat de France, 2 mois après, où j'ai terminé 2e. Donc, c'était effectivement formidable. Je suis allé 3 mois plus tard au championnat d'Europe en Italie, que j'ai gagné. Et puis voilà, la route était lancée. On marche à quelle vitesse moyenne, généralement, dans la marche nordique? Alors là, sur cette course, une moyenne de 10 km/h. D'accord. Ce qui est déjà effectivement très rapide. Le Sungo, c'est une terre de sport? J'espère. Ah oui, la preuve en est. Beaucoup de possibilités. Alors on a déjà un terrain de jeu naturel de par toutes nos collines. Quand on voit un petit peu le Jura alsacien ou même, pour être chauvin, à Tagolsheim, toute la forêt du Buchsberg qui s'y prête pleinement. Et puis ensuite des installations qui sont quand même formidables, des piscines, Ferret, Altkirch, Tagolsheim également. Plus l'ensemble des terrains de sport dans tout le Sungo. On a vraiment une belle terre de sport. La piste cyclable qui passe le long du canal également, qui traverse tous nos villages, et puis de très très beaux secteurs dans la région de Ferret qui permettent quand même de faire du sport. À l'époque, Tagolsheim était connu pour sa piscine tournesol. Il n'y en avait pas beaucoup, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un complexe nautique flambant neuf. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il fallait oser cette rénovation. Tout le monde connaissait cette piscine tournesol de par son esthétisme. Aujourd'hui, on est vraiment sur un bâtiment qui est dans les plus grandes normes, qui effectivement est très agréable, dans un parc très agréable. Et puis là, depuis une quinzaine de jours, le bassin extérieur qui est ouvert également, qui fait vraiment le bonheur des nageurs. C'est vraiment une très grande chance d'avoir cet équipement dans le Sungo et à Tagolsheim. Alors qui fréquente cette piscine à Tagolsheim? Alors sachez que sur l'ensemble de nos piscines, que ce soit Tagolsheim et Ferret, il y a 120 000 entrées chaque année, dont 35 000 scolaires. Donc tous nos scolaires, tous nos enfants dans le Sungo sont passés par l'une de nos piscines. Et puis il y a aussi toute l'activité d'initiation, les bébés nageurs, l'initiation à la natation, toutes les activités aquagym, aquabike, etc. pour le sport santé. Donc on a vraiment un très très bel outil. Et puis encore une fois, 120 000 personnes, mine de rien, passent chaque année dans nos piscines. On parlait donc de la Comcom Sungo, donc Tagolsheim est forcément concerné par la Comcom à travers cet équipement, donc ce complexe nautique, mais aussi par la zone d'activité. Hein. Oui. Alors, à l'origine, il y avait une fonderie à Tagolsheim. Il y a toujours eu finalement une activité industrielle à Tagolsheim. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, grâce à la Comcom, on a réellement pu repartir parce qu'effectivement, les fonderies, la Sagita, qui était là historiquement depuis les années, même bien avant les années 50, il a fallu réhabiliter un petit peu tout le site avec l'hôtel d'entreprise, avec différents terrains qui ont été proposés à la vente. Et aujourd'hui, on a cette chance, dans une petite commune de 950 habitants, d'avoir quand même plus de 45 entreprises qui sont installées à Tagolsheim, ce qui est quand même quelque chose de formidable. Il y a une synergie qui se met en place. Et on a quand même beaucoup de chance d'avoir tout cela pour nos commerçants également, les restaurants, les boulangeries, etc., qui profitent pleinement de toute cette activité économique. Depuis un an, vous êtes à la tête d'une commune d'environ 1000 habitants. Quand on regarde la démographie, elle ne cesse d'augmenter depuis quasiment 2
2 siècles. Hein. Mhm. Alors comment vous expliquez cette attractivité? C'est justement parce qu'il y a de l'emploi, des services, la piscine? Alors je pense qu'effectivement, il y a de l'emploi, la proximité quelque part tout de même de Mulhouse. On reste à moins d'un quart d'heure de Mulhouse, tout en restant quand même à la campagne, dans un environnement qui est plutôt agréable. Il y a effectivement toutes ces installations sportives qui sont en place. Et puis j'ose espérer que l'on va continuer à développer cette attractivité à Tagolsheim pour le bonheur de tout le monde. Vous-même, enfin, vous êtes chef d'entreprise dans la commercialisation de gabions. On rappelle peut-être ce que sont les gabions. Alors les gabions, ce sont les cages métalliques avec de la pierre à l'intérieur que vous retrouvez en soutènement, en décoratif dans vos jardins. C'est effectivement un produit qui est en pleine tendance, un produit qui vient d'Allemagne et qui est surtout diffusé chez nous dans notre région, mais qui se développe dans toute la France. Et le bonheur est dans le jardin aussi. Tout à fait, le bonheur est dans le jardin. Hervé, avant de nous quitter, peut-être la question de la fin. Quand vous marchez, vous pensez à quoi? À rien. Il ne faut penser à rien pour avoir le bon geste, la bonne technique. C'est quelque chose qui, mine de rien, nécessite d'avoir le bon geste pour éviter d'avoir des cartons. Vous l'avez peut-être vu dans les différentes marches. Donc, il s'agit d'être concentré sur sa marche, ce qui est très bien. On oublie tous les soucis, tous les problèmes. Ça permet de se vider la tête, de partir marcher 1 heure, 1 heure et demie, de bien se vider la tête. J'y vais souvent le soir. Ça permet de mieux dormir ensuite. Donc, non, rien à penser et c'est très bien. Et on regarde où devant, droit devant? Droit devant, c'est mieux. Merci beaucoup Hervé Vermouth, bonne marche. Merci. Merci à vous aussi d'être fidèle à Ligne 68 TV. Abonnez-vous et à bientôt. De Colmar, Lassheim, LK Kunigel et Alsace Destination Vendée, viennent de lancer en ligne avec leur Saint-Patron de